La conscience, ce n'est pas un savoir. La conscience, ce n'est pas l'intelligence. On peut être très intelligent, mais ne pas être très conscient. La conscience, c'est pouvoir vivre, être, connaître de l'intérieur la connaissance qu'on a acquis. C'est ce qu'on nous dit également dans les écrits des Yoga Sutras de Patanjali, que l'observateur doit connaître, devenir un avec l'objet observé. Vous pouvez connaître un livre par cœur, un très beau livre avec beaucoup de sagesse. Or, ce n'est qu'en devenant cette sagesse, en écoutant, en touchant l'énergie qui a été utilisée pour écrire ce livre, cette sagesse, que vous allez pouvoir avoir conscience de cela. Et c'est au-delà des mots. Les mots ne sont que des mises en forme de cette énergie qui vient derrière, qui vient pousser quelque chose, une conscience de quelqu'un, qui devient cette conscience et ensuite il va le mettre en mots et éventuellement écrire un livre ou avoir un discours, avoir une parole sage. La conscience, c'est ça, c'est devenir cette énergie qui est à l'origine des mots. Vu que la conscience est devenir un avec l'objet de la connaissance, ou avec la connaissance, de devenir un avec l'énergie derrière la connaissance, les différents niveaux de conscience dépendent avec quelle énergie ou quelle source on est connecté, avec quelle source on s'identifie. Si moi je suis identifiée à la source de mon énergie physique, j'ai donc une conscience plutôt physique. Si je suis connectée à mon énergie émotionnelle, à cette énergie qui fait que mes émotions sont exprimées, du coup j'ai une conscience émotionnelle. Si je suis connectée à ce que mon mental sait, donc toute la connaissance de mon mental, du coup je serai au niveau de la conscience mentale. Alors, pour donner quelques exemples, au niveau du physique, ça peut être une personne qui est très sportive ou qui fait très attention à comment elle est habillée, son corps physique, etc. Une personne qui a la conscience émotionnelle va sentir tout ce qui est au niveau de son émotion, va vivre à travers les émotions, tout ce qui est, tout ce qui se passe dans sa vie et dans le monde. Tout sera traduit au niveau des émotions. Une personne qui a une conscience mentale va justement traduire tout au niveau du mental. Tout sera analysé mentalement et analysé par rapport aux connaissances qu'elle a. Une personne qui commence à avoir une conscience plus élevée, donc on va dire une conscience de l'observateur d'abord, ce serait une personne qui observe ce qui est au niveau physique, émotionnel, mental, observe ce qui est autour d'elle, mais dans cette conscience-là, n'est pas touchée. Elle comprend tout ce qui est là, elle peut vivre tout ce qui est là, mais d'une manière détachée. C'est l'état de conscience de l'observateur neutre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de savoir ou qu'il n'y a pas de ressenti physique, sauf que cet état d'être d'observateur neutre ne s'identifie pas avec. C'est ce qu'on fait dans les méditations mindfulness. On peut aussi s'identifier à une conscience plus haute qui commence à toucher ou se rapprocher de la conscience de l'âme, où là aussi il y a différents paliers. Et en fait, ces différents paliers sont là parce qu'on commence à se désidentifier de notre ego. Au fur et à mesure qu'on se désidentifie de l'ego, on commence de plus en plus à s'identifier à l'âme. Et ça, ce sont d'autres niveaux de conscience qu'on peut avoir, qu'on peut traverser, qu'on peut vivre. À chaque fois, c'est vraiment un vécu, un état d'être.
Pour élever la conscience, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la méditation. Vous allez me dire, oui, mais moi je le fais aussi dans le yoga, Qigong, Tai Chi, toutes ces choses-là, ou parfois même en courant. Oui et non. Cela veut dire que si par exemple vous faites du Tai Chi, ce qui est très bien, je n'ai rien contre ces pratiques-là, au contraire, je trouve qu'elles sont très très bonnes. Mais pour élever la conscience, cela peut être le premier pas pour devenir l'observateur qui va observer ce qu'il se passe au niveau de mon corps, ce qu'il se passe éventuellement au niveau de mes émotions, même au niveau de mon mental. Ça, c'est un premier pas, d'observer ce qu'il se passe. Mais on reste toujours au niveau horizontal. L'idée, et le horizontal, c'est ce qu'on connaît. L'idée, c'est de pouvoir sortir de la conscience que je connais, la conscience qui est facilement accessible, et toucher une conscience que je ne connais pas. Et la seule manière de le faire, c'est de devenir l'observateur silencieux, détaché du corps physique, émotionnel et du mental, pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau, une nouvelle conscience. Et ainsi, on peut réellement s'élever. Les pièges, il y en a plein. Parce que c'est très difficile de sortir de la conscience dans laquelle on est déjà. Le plus souvent, on passe de cette conscience-là, où on est, à la conscience à côté, la conscience qui est au même niveau, mais qui est juste à côté, pas au-dessus. On n'élève pas la conscience, on déplace la conscience sur le même niveau. Par exemple, je vais méditer avec une musique qui va m'apaiser, une musique qui va m'élever. En tout cas, j'ai ce sentiment-là, mais en fait, ça va m'élever au niveau des émotions. Et donc du coup, oui, je pouvais me sentir tirée vers le bas, je pouvais me sentir mal, triste, déprimée. Et la musique m'a fait voyager, m'a fait me sentir beaucoup mieux. Mais en fait, on est resté sur le même niveau de conscience. Et chaque niveau de conscience a un niveau bas et un niveau élevé, dans la même conscience. L'astral bas, l'astral haut. Du coup, ce qui se passe quand je mets de la musique, si je ne vais pas bien et que je mets de la musique, je vais m'élever, mais toujours dans la même conscience. Je n'ai pas changé de conscience. Je me suis élevée dans la même conscience. Certes, vous pouvez me dire, mais du coup, j'ai pris conscience d'autre chose. Oui, vous avez pris conscience d'un autre état de conscience dans ce niveau de conscience émotionnelle. Et ça, c'est génial. À travers un travail de Qigong, Tai Chi, Yoga, etc. et d'autres, je peux commencer à prendre conscience que je suis bien plus que simplement un corps physique. Mais ça reste toujours à ce niveau-là, au niveau du physique éthérique. Où je peux ressentir le prana, je peux ressentir mon propre magnétisme, le magnétisme d'autres personnes ou même des plantes, des animaux, etc. Mais ça reste toujours au niveau du physique éthérique, de l'émotionnel, ou même au niveau du mental, la connaissance que j'ai. Je peux élargir ma connaissance. Et du coup, ah, mais tiens, j'ai pris conscience de ça. Non, j'ai pris connaissance de cela. Je reste à ce niveau-là. Pour réellement changer de conscience, il faut qu'on se désidentifie complètement de notre corps physique, de notre corps émotionnel et de notre corps mental. Qu'on se désidentifie pour aller toucher une nouvelle conscience, mais après la ramener et ainsi transformer notre conscience mentale, notre conscience émotionnelle et notre conscience physique. Parce que là, on va commencer à vibrer, on va passer, par exemple, si la conscience émotionnelle est à ce niveau-là, avec cette intégration, je vais l'élever, mais j'élève la totalité de ma conscience émotionnelle. Je ne m'élève pas à l'intérieur de ma conscience émotionnelle, j'élève la totalité de la conscience émotionnelle. Ça ne se fait pas à pas, naturellement.
À chaque fois que j'amène une nouvelle conscience, que j'intègre une nouvelle conscience à travers la méditation, ça s'élève petit à petit. Et donc le piège, c'est de penser que parce que je m'élève là, j'étais pas bien, j'ai senti un peu plus d'amour, que du coup je pense que je me suis élevée en conscience. Et en fait pas du tout, je suis simplement restée là. Toucher quelque chose, c'est la lumière qui s'allume. Et là, votre vie ne sera plus jamais pareille. Vous pouvez savoir quelque chose et pourtant, ça n'a rien changé dans votre vie. Vous l'oubliez même. Prendre conscience vous change à jamais. Quand vous prenez réellement conscience, vous avez un changement intérieur qui s'opère. Petit à petit, ça se met en place et vous n'êtes plus la même personne. Ça, c'est un changement de conscience. Tout le reste, ce sont des pièges qui vous font vous sentir bien pendant un instant, mais ça ne vous change pas de l'intérieur. Il y a énormément de niveaux de conscience. Du coup, on ne peut jamais arriver au bout. À chaque fois que je m'élève en conscience, je m'éveille, je m'illumine, mais il y en a toujours un autre derrière. Donc, je m'éveille à chaque fois. Je ne suis jamais arrivée. Le chemin n'est jamais fini. On peut continuer à s'élever encore et encore et encore. C'est un chemin merveilleux qui nous ouvre à chaque fois à quelque chose d'encore plus merveilleux et qui vient nous transformer davantage intérieurement. Élever la conscience ne se termine jamais. Et c'est ça la beauté. C'est ça la beauté. Parce que ça devient toujours plus beau, toujours plus lumineux. Il n'y a pas un état d'éveil à atteindre. Il y a toujours un prochain état d'éveil à atteindre. Et le chemin est pas forcément facile, toujours, mais le chemin est beau. Parce qu'on ressent cette transformation intérieure. On devient de plus en plus l'éveil. On devient de plus en plus cet état d'être de ce qu'on cherche à atteindre. Le chemin n'est pas forcément facile, mais chaque pas amène une nouvelle beauté.